Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Souska et je suis praticienne et enseignante de la technique Theta Healing. Et cette session aujourd'hui de transformation de croyances limitantes du subconscient va porter sur le thème être ta propre Valentine héroïne. Et pour les messieurs, bien évidemment, être ton propre Valentin héros. Je vous invite tout d'abord à vous relaxer. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous coucher, faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez laisser vos yeux ouverts, vous pouvez les refermer. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons, donc je vais utiliser la technique Theta Healing pour transformer les croyances limitantes de notre subconscient, les mémoires qui peuvent être là, les émotions en rapport avec ce thème. Et de votre côté, il suffit de dire oui dans votre tête, à haute voix. Si vous vous endormez, si vous vous sentez peut-être fatigué ou entre guillemets très relaxé à certains moments et que vous n'êtes plus tout à fait présent, c'est pas grave, il n'y a aucun souci, ça fonctionne quand même. Et vous aurez de toute façon l'enregistrement que vous pouvez réécouter à volonté pour nettoyer de plus en plus de couches de l'imitation. J'espère que ce call va vous contribuer et que ça va changer des choses dans votre vie. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit email après avec un feedback tout de suite après ou plus tard. C'est toujours un plaisir pour moi de les recevoir. Ok, on va commencer. Je t'invite d'abord peut-être à être avec toi-même et à voir qu'est-ce qui remonte par rapport à toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi? Qu'est-ce qui est là que tu sais déjà? Car c'est peut-être là tout le temps, c'est conscient. Donc, tu peux te rendre compte maintenant. Donc, toi en tant que personne, toi en tant que femme, toi en tant qu'homme, qu'est-ce qui est là par rapport à ton être, par rapport à ta personnalité, ton corps, qui tu es, ce que tu fais, comment tu fonctionnes. Et donc, tout ce qui remonte maintenant, quand je pose cette question pour toi, toutes les prises de conscience que tu as, on va demander à l'univers de t'aider à dissoudre ça, à le changer autant que possible, en tant que tu es prêt, prête à le faire maintenant. Et je vais demander à l'univers de t'envoyer ce qu'on appelle une guérison, donc c'est-à-dire de l'amour inconditionnel qui va être ciblé par rapport à ce qui est remonté ici, pour remplir ton être, ton corps, ton espace énergétique d'amour, et pour donc remplacer, dissoudre, libérer ce qui est remonté. Et je vais encore demander à l'univers de t'envoyer beaucoup d'amour, tout simplement. D'amour sous toutes ses formes. Vraiment, cette énergie, reçois-la en fonction de ce dont tu as besoin le plus. L'amour de la mère, l'amour du père, des enfants, l'amour amoureux, c'est-à-dire de ton amoureuse, de ton amoureux. Ou même si tu n'en as pas, évidemment, c'est vraiment une question d'énergie. On va demander à l'univers de t'en remplir. Une dose, deux doses, trois doses. Et je vais demander que ça pénètre donc toutes les cellules de ton corps, les molécules, tout ton espace.
Et je vais demander encore une fois de remplir ton cœur d'amour et d'amour surtout envers toi-même. Vous savez, le 14 février, il y a donc toutes ces énergies un peu dans le monde, en tout cas dans les pays qui célèbrent cette fête. Donc évidemment, ce n'est pas uniquement ce jour-là, mais ce jour-là, ça peut peut-être être plus visible ou plus perceptible. Pour certaines personnes, cette idée qu'on doit absolument avoir donc un partenaire ou une partenaire. Et du coup, ce sentiment de ne pas se sentir adéquat parce qu'on n'a pas de partenaire ou parce que le partenaire ou la partenaire avec qui on est n'est pas spécialement la personne avec qui on voudrait être, ou il y a des choses qui ne vont pas, nous ne savons pas si nous pouvons les changer ou pas. Voilà, en tout cas, en fonction de votre situation, qui peut être évidemment différente pour chacun, ça peut faire remonter pas mal de choses. Mais au quotidien également, dans quelle mesure nous avons cette idée que nous devons avoir quelqu'un, n'est-ce pas? Donc l'idée ici n'est pas de dire que tu dois être tout seul ou toute seule, c'est pas du tout ça. Mais plus tu changes certains programmes, plus tu es bien en étant juste toi-même, tout seul, toute seule avec toi-même, plus tu t'offres les énergies que tu attends quelque part consciemment ou inconsciemment de ce partenaire, de cette partenaire, plus ce sera facile pour toi de tout simplement de vivre au quotidien, d'être bien, déjà en étant seul. Mais en plus, évidemment, ça va être plus facile d'attirer à toi ces énergies-là dont tu penses avoir besoin alors qu'en fait, tu peux très bien les activer en toi-même. Donc la première chose, parce que souvent on a cette idée qu'on attend quelqu'un pour que donc cet homme ou cette femme prenne soin de nous. Est-ce que je peux t'enseigner comment vivre ta vie en ayant conscience que tu peux prendre soin de toi-même, que tu sais comment prendre soin de toi-même, que c'est possible pour toi de prendre soin de toi-même, que tu sais comment vivre ta vie. Donc là, tu dis juste oui dans ta tête, tu reçois ces énergies et que tu sais comment vivre ta vie sans avoir l'impression, l'idée ou l'obligation de toujours prendre soin des autres avant, comme si c'était quelque chose de noble, de vrai, quelque chose de nécessaire, ce qui fait que tu es toujours en dernier sur ta liste. Et alors, sur base de ça, après, tu as absolument besoin de quelqu'un pour que du coup, lui ou elle vienne prendre soin de toi. Puisque toi, tu ne peux pas, tu ne te le permets pas, c'est interdit. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut renvoyer tous ces schémas, toutes ces croyances limitantes que tu as à l'univers et lui demander à la place de t'enseigner, donc d'envoyer vers toi cette énergie, de la télécharger, cette idée, cette croyance que tu es la personne la plus importante pour toi-même, que tu sais comment t'aimer, t'honorer. Tu peux maintenant peut-être te rappeler ce qui est remonté au début quand j'ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi? Est-ce que c'était des pensées honorantes? Est-ce qu'il y en avait qui ne l'étaient pas? Évidemment, celles qui le sont, donc l'amour pour toi, la reconnaissance, l'appréciation, les choses positives. On va enseigner à travers le Créateur que tu peux les renforcer au quotidien. Et pour les autres, observe et lorsque tu réécouteras l'enregistrement, ça se dissoudra, ça se libérera de plus en plus. Mais est-ce que je peux t'enseigner aussi que tu peux être ta propre héroïne, ton propre héros?